Aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe des maladies d'origine naturelle et d'origine mystique. Qu'est-ce que j'entends par maladie d'origine naturelle? Une maladie que si vous utilisez la science simple de la nature, vous prenez telle plante, telle chose, ça doit vous soigner de façon, c'est-à-dire facilement. Qu'est-ce que j'entends par maladie mystique? La maladie mystique est une maladie qui est causée par le plan de la sorcellerie négative. Ça peut être à travers vos rêves, on vous donne une viande, un repas quelconque que vous mangez et puis votre calvaire commence. Ça peut être un envoûtement, ça peut être un sort projeté contre vous, ça peut être un remède enterré quelque part, ça dépend. Voilà ce que j'entends par maladie mystique. Alors, les gens éprouvent beaucoup de la peine dans leur vie de tous les jours à pouvoir se faire traiter de façon efficace, surtout pire encore ce qui concerne le volet des maladies mystiques ou alors le volet des maladies d'origine naturelle. Je m'explique. Je le dis toujours à haute intelligible voix que vous êtes connecté dans la nature et vous avez tout auprès de vous. Mais si vous ne prêtez pas attention, ça veut dire que tout est appelé à vous échapper dans votre vie de tous les jours. Pour traiter une maladie d'origine mystique, vous êtes obligé d'utiliser les supports des sciences cachées. C'est une obligation. Si vous ne le faites pas et que vous vous attardez seulement sur le plan physique, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que les efforts fournis sur le plan physique seront vains sur le plan spirituel. Je m'explique encore. Une seule sortie sur le plan mystico-spirituel, sur le plan astral, on déstabilise les efforts que vous avez eu à produire durant une semaine, durant un mois, très facilement. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont programmés dans la sorcellerie négative. Ils passent leur temps à fournir beaucoup d'efforts, rien. À peine vous touchez de l'argent, vous avez des difficultés. Soit vous êtes malade, soit vous serez accidenté, soit un problème doit vous arriver, c'est comme ça. Soit vous allez vous dépenser votre argent n'importe comment, vous buvez, vous avez une envie de boire, vous avez une envie de boire, vous avez une envie de boire. Et tant que vous continuez ainsi, ça veut dire que vous n'aurez jamais la possibilité de faire une moindre économie. Et c'est très important dans votre vie. Il faut prendre ces dispositions de manière fiable. Et lorsque vous faites, si vous apprenez à utiliser les plantes à l'origine, les écorces, pour vous traiter, rassurez-vous que de cette manière, vous vous traitez de façon efficace. Pour la moindre petite raison que lorsqu'on prélève une plante, on peut faire la jonction avec la chimie. Ce qui se produit, c'est que la partie mystico-spirituelle de la plante, de l'arbre, disparaît, pas définitivement. Et en ce moment, vous ne pouvez plus traiter un problème jusqu'à l'origine. Par contre, jusqu'à sa racine. Par contre, lorsque vous prenez votre plante à la base, vous l'utilisez à la base, sans une autre jonction quelconque, rassurez-vous de traiter votre problème jusqu'à la racine de façon efficace. Si vous avez un problème qui va dans le cadre mystique, par obligation, vous êtes obligé de vous pencher par là. Le premier procédé, ne négligez pas. Moi, je me définis en qualité d'acteur du terrain de ma vie de tous les jours. Je consulte tous les jours dans ma vie de tous les jours et c'est en fonction de ces difficultés que je parviens à vous remonter ceci. La réalité, elle est simple. N'oubliez jamais de pratiquer vos purifications. Plus vous pratiquez les bonnes purifications, plus vous causez du tort à vos ennemis sur le plan occulte. Ils éprouvent de la peine à pouvoir vous atteindre comme ils veulent. Ils ont de la peine. Appliquez toujours des purifications. D'ailleurs, vous allez constater, pour ceux qui sont un peu plus éveillés, lorsqu'on veut aller chez des maîtres spirituels comme nous, si quelqu'un vous désoriente, vous décourage, et après, même à vous donner de l'argent, en vous disant d'aller plutôt dans les milieux dits conventionnels, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup puisqu'ils ne veulent pas être contrés. Ils ne veulent pas une vraie science que nous appliquons, que ça puisse les contrer, les causer du tort. Ils aimeraient toujours réussir à capturer le bourreau de façon facile, sans éprouver beaucoup de peine. Éveillez-vous suffisamment. Si vous effectuez un rêve et que vous mangez un repas, rassurez-vous d'ailleurs que ce n'est pas tout rêve qu'on mange le repas qui a une signification négative. Non.
Chaque individu est lié à une famille sur le plan physique et sur le plan invisible. Par moment, vous pouvez vous retrouver effectivement avec votre famille sur le plan supérieur et vous mangez, vous gérez des missions là-bas. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Par conséquent, si vous mangez quelque chose sur ce plan-là, qui relève d'un empoisonnement sur le plan astral ou mystico-spirituel tout simplement, ce que vous allez constater, c'est que une fois à votre réveil le matin, vous allez sentir que votre personnalité physique éprouve un déséquilibre. Et partant de là, le plus tôt possible serait de prendre quelques cuillères à soupe d'huile rouge, d'huile de palme. Vous pouvez ne pas prendre ça. Vous prenez quelques feuilles de roi des herbes. Vous mangez. Ou alors vous le pilez, vous mettez un peu de l'eau, vous malancez et puis vous filtrez, vous buvez. Ou alors vous pouvez prendre tout simplement le miel pur. Vous prenez du miel pur, quelques cuillères à soupe. Ça peut être 3, ça peut être 4, 5. Vous prenez très tôt le matin. Ce principe fonctionne lorsque vous prenez tout le matin. Ça marche très bien. Surtout, il faut toujours penser aller au-delà en créant une couverture, en mettant une barrière pour pouvoir ne plus être connecté avec vos bourreaux occultes. C'est-à-dire coder votre âme. Pour tout ce que vous éprouvez comme difficulté sur le plan mystico-spirituel, vous avez un rêve qui vous taraude l'esprit, vous avez une situation qui vous taraude l'esprit, écrivez-moi tout simplement via ce numéro WhatsApp. Je serai toujours là pour vous.